Bonjour tout le monde, c'est mon privilège de vous conduire en prédication aujourd'hui pour continuer notre série d'enseignements sur les attributs de Dieu avec l'omniprésence de Dieu. Et on va regarder la suite du psaume 139 qu'on a débuté la semaine dernière avec les versets 7 à 12. Donc, je vous invite à tourner psaume 139, versets 7 à 12. Je vais vous apprendre une chose. J'ai ma propre version bas de gamme de l'omniprésence. C'est la deuxième année que je coach l'équipe de basketball de Christophe, mon garçon, l'équipe de 3 et 4e année. 10 garçons, contents de jouer au basketball, plein d'énergie, plein de fougue. Et je suis cette année le seul coach. Je n'ai pas d'assistant coach, je n'ai pas personne pour m'aider. C'est moi et 10 petits gars, plein de joie, plein d'énergie, qui nécessitent d'être encadrés, qui nécessitent d'être coachés. On a 2 pratiques par semaine. C'est des pratiques qui sont rigoureuses, c'est des pratiques qui sont menées sérieusement en vue d'un match qui a lieu à chaque semaine. Un match qui est arbitré dans une vraie ligue. Donc, on a intérêt à faire des choses comme il se doit. Maintenant, moi, je suis seul à essayer d'encadrer 10 garçons, essayer de leur apprendre des techniques, à essayer de leur apprendre des façons de dribbler, des façons de passer, des façons de marquer des points. Si je porte toute mon attention sur un seul ou 2 des jeunes du groupe et que je n'ai pas les yeux sur les 8 autres, selon vous, qu'est-ce qui se produit? C'est une perte de contrôle presque instantanée, je vous le garantis. Donc, assez tôt dans la saison, en réalité, avant que les pratiques débutent, étant parfaitement conscient du fait que j'ai 3 enfants, qu'une telle chose allait se produire, j'ai arrangé toutes mes pratiques selon un seul et même modèle. À chaque exercice qu'on fait, à chaque drill, à chaque technique qu'on revise, tout le monde est impliqué à quelque chose. Si on pratique des paniers, il y a différentes stations de paniers. Et ceux qui n'ont pas de place pour faire des paniers, il y a un drill de dribble qui les attend. Tout le monde est occupé en tout temps. Ce qui fait que j'ai aucune supervision à faire, autre que les exercices techniques, j'ai aucune discipline à faire. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que je suis capable de porter mon attention à 100% sur chacun de ces joueurs-là, sur chacune de ces personnes-là? C'est évident que non. Ils ont un maximum de 10% de Jonathan, ils sont 10. Ils n'auront jamais vraiment plus que 10% de Jonathan dans leur pratique. C'est pour ça que c'est ma version bas de gamme de l'omniprésence. Je suis capable d'être présent sommairement pour tout le monde, mais jamais pleinement pour personne. Ça fait la job. C'est des pratiques de basketball en vue de parties de matchs de basketball. Ça fait la job pour une game de basketball. Ça fait la job pour une saison. Mais est-ce que ça fait la job spirituellement? J'en doute fort. Contrairement à moi, Dieu, lui, est présent partout, en tout temps et pleinement. Que ce soit dans chacune de nos interactions, en pensée, en parole, en action, dans les choses qu'on fait, qu'on omet de faire. Dieu est présent partout avec nous, avec chacune des personnes de cette pièce et du monde, en tout temps. Et c'est là la grande vérité de l'enseignement que je voudrais que vous puissiez retenir à la fin. Cette petite ligne-là qui, je l'espère, va agir comme un refrain pour construire notre foi, orienter notre foi et la fortifier. Dieu est présent partout et je ne suis donc jamais seul. Pour encadrer notre prédication, on va survoler 2 points. À travers les versets 7 à 12, 2 grands points ressortent. Le premier, la présence de Dieu ne peut être évitée. Le deuxième, la présence de Dieu est manifeste partout, même dans les ténèbres. Donc avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence avec nous, en nous, au milieu de nous. Merci pour ton soutien. Merci pour ta direction. Merci d'être ce Dieu qui proactivement s'engage à notre bien, puisque tu nous as nominés comme étant tes enfants. Accompagne-nous tout au long de cette prédication pour nous révéler davantage de grandes et de belles choses sur ton omniprésence. Et fais en sorte que
Ces grandes et belles choses qu'on va être conduit à apprendre, eh bien, elles nous conduisent à une adoration davantage vaste et grande de ta personne. Amen. Lisons ensemble l'extrait du psaume 139, les versets 7 à 12. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » À la lecture de ce passage, vous avez peut-être remarqué, comme moi, que l'essentiel de ce passage-là est soucieux de trouver un moyen de fuir Dieu. Bizarrement, c'est un psaume qui est écrit par un croyant, par le roi David, et étrangement, l'angle que David prend dans son exposition de l'omniprésence de Dieu, dans le fait de mettre en lumière que Dieu est présent partout, ça a une saveur un peu questionnable, voire même négative. On dirait que David, dans ce texte-là, est plus soucieux de vouloir fuir Dieu que de célébrer le fait qu'il soit présent partout. Mais on ne devrait pas surprendre une telle chose, puisque déjà, à la base, dès le premier chapitre de la Genèse, qu'est-ce qui est évident de la nature humaine? C'est qu'on a un souci très prononcé de vouloir fuir Dieu en toute chose. Que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de l'humanité au complet, l'être humain recherche fondamentalement à fuir Dieu, à se cacher de Dieu, à vivre une vie indépendante de Dieu. Quand on remarque les gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas ce lien d'attachement-là, de disciple à un maître, d'esclave, nous dit le Nouveau Testament, à un maître qui est Dieu. Cette indépendance-là, c'est une façon bas de gamme de vouloir être séparé de l'omniprésence de Dieu, de vouloir essayer de vivre dans un monde comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'était pas cette grande autorité-là sur le monde, alors qu'il ne cesse pas pourtant de l'être. Revenons au texte, c'est tout de même particulier venant de la part d'un auteur croyant, le roi David, que son souci dans ce psaume semble être de trouver un endroit où Dieu ne serait pas, de vivre l'espace d'un instant, d'un seul moment, en son absence. Eh bien, vous le savez comme moi, je suis certain que je ne vous apprends pas grand-chose. La nature humaine étant ce qu'elle est, mais notre propre nature d'enfant de Dieu étant tout de même noircée et entachée par le mal, on a tendance, nous aussi, à avoir ces moments de réflexion-là, ces moments d'action-là, où on tente de fuir Dieu. Où, dans nos actions, nos décisions, nos façons de faire, on tend encore à vouloir fuir Dieu. Même si ce n'est pas le désir profond de notre âme, c'est tout de même dans nos habitudes. Au point où on structure l'ensemble de nos cultes, d'ailleurs les dimanches, autour d'un moment de confession. Où ce moment de confession-là a pour objectif de mettre en lumière ces moments-là où on a voulu fuir l'omniprésence de Dieu. Qui est, je vous invite à comprendre avec moi, fortement lié, son omniprésence, au fait que Dieu est l'autorité suprême sur toute chose. Revenant à mon exemple du basketball, si j'ai le dos tourné et que 8 ou 9 des joueurs font ce qu'ils veulent alors que je me concentre sur un seul joueur, qui est leur autorité? Moi, je vous le dis tout de suite, il n'y en a aucune. Ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont faire n'importe quoi. L'autorité de Dieu nécessite son omniprésence. Sinon, Dieu serait autoritaire sur bien peu de choses. Comment peut-on être autoritaire, objectif, sur quelque chose sans avoir été témoin de la situation, sans en avoir entendu parler, sans même le savoir et le connaître? Le fait que Dieu sache toute chose est intimement lié au fait qu'il est présent partout, entièrement, pour témoigner de toutes les situations de la vie de chacun d'entre nous, visibles ou invisibles, que ce soit vu ou que ce soit simplement pensé. Et de ce fait-là, son autorité dépend du fait qu'il soit présent partout. Si Dieu cesse, supposons, d'être présent partout, qu'il soit présent uniquement chez chacun des citoyens canadiens,
On oublie les États-Unis, on oublie l'Amérique du Sud, on oublie le reste du monde. Comment Dieu pourrait exercer une autorité quelconque dans un endroit où il n'est pas présent? Son autorité dépend de son omniprésence. Premier point qu'on va regarder ensemble. La présence de Dieu ne peut être évitée. Le verset 7 débute. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? » Autrement phrasé, pourrais-je d'une façon ou d'une autre être maître de moi-même sans que ton regard, sans que ta surveillance autoritaire ne pèse sur ma vie? Est-ce qu'il y aurait une seule facette de ma vie où je pourrais vivre loin du regard de Dieu? Évidemment, le reste du passage va répondre à cette question-là en confirmant que non. Si je monte au ciel, tu es là, nous dit le verset 8. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. C'est une surprise pour personne, Dieu est au ciel. Parfait, tout le monde l'a compris. On n'est pas dans une grande surprise dans ce texte-là. L'auteur, fictivement, monte au ciel, qui y trouve Dieu. L'ensemble de la Bible, et j'irais jusqu'à dire l'ensemble des croyances du Québécois moyen, comprend qu'au ciel, il y a Dieu. Ce n'est pas une grande surprise. La suite du verset est beaucoup plus intrigante, par contre. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Le séjour des morts. Aussi appelé le Sheol dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'enfer au sens chrétien du terme, de la conception chrétienne. Ce n'est pas non plus un lieu de tourment moral. Le séjour des morts dans l'Ancien Testament désigne surtout le domaine des morts. Le monde invisible où vont tous les mourants, les justes comme les injustes. Dans la conception de l'Ancien Testament, c'est comme ça. Les psaumes font partie de l'Ancien Testament. Quand David l'écrit, il l'écrit avec la lunette de l'Ancien Testament. Donc, il comprend le séjour des morts comme ça. Ce qu'on appellerait, nous, l'au-delà, de façon très large. Cet endroit-là qui n'est pas issu du monde physique, tangible, vécu sur Terre, mais qui représente un peu comme un monde spirituel, intangible, qui est séparé de l'existence humaine vécue sur Terre. C'est un lieu dans l'Ancien Testament qui est perçu comme profond, obscur, silencieux, souvent associé à l'absence de relation, évidemment, à une coupure et à un non-retour. Autrement dit, c'est l'endroit où, selon l'expérience humaine, Dieu semble moins présent. Et c'est précisément ici que le psaume 139 tranche et contraste avec l'intuition qu'on pourrait se faire du séjour des morts, de l'au-delà. David affirme que même là, Dieu est présent. Et lu à la lumière de l'Évangile, lu à la lumière de la personne de Jésus-Christ, ce verset gagne encore plus en profondeur. Parce que Jésus ne se contente pas seulement d'être présent jusque dans la mort, puis après ça, la garantie s'arrête et on s'arrange tout seul. Au contraire, il est descendu lui-même dans la mort. Il a pleinement traversé le domaine des morts. Non pas comme un prisonnier, mais comme un victorieux. Pas comme quelqu'un qui a été soumis à la mort, mais comme quelqu'un qui l'a dompté, comme quelqu'un qui l'a vaincu. En Christ, le séjour des morts, ce lieu vite compris comme étant sans Dieu, loin de Dieu, est devenu un lieu où Dieu est passé et qui l'a définitivement éclairé de sa présence. Un des messages du psaume 139 devient de plus en plus clair. S'il ne l'est pas déjà assez, il n'existe aucun lieu, ni dans la création, ni dans la souffrance, ni même dans la mort, où Dieu ne peut rejoindre ceux qu'il veut trouver. Christ a fait de la vallée la plus sombre un lieu qu'il connaît déjà, un lieu qu'il a visité et un lieu qu'il a vaincu. À l'inverse, pour quiconque trouve la mort en dehors du Christ, en dehors de cette relation-là d'allégeance au grand roi Jésus, la Bible nous présente le séjour des morts comme un endroit où on a beaucoup à redouter. Le séjour des morts comme un concept, un lieu qui introduit dans le Nouveau Testament le lieu de l'enfer, où des tourments et des moments bien négatifs
attendent chacun qui a refusé de déclarer son allégeance pleine et totale à Jésus-Christ comme roi et comme Seigneur sur sa vie. Nous pensons à tort que dans la condamnation éternelle, Dieu est absent. Que d'une façon ou d'une autre, l'enfer, ce lieu de tourment qui est décrit dans le Nouveau Testament, serait ce lieu où Dieu est absent, où Dieu n'existe pas, et où Dieu serait finalement réservé uniquement au lieu qui serait appelé le ciel. Mais l'enfer nous est présenté dans le Nouveau Testament et plus largement dans la Bible comme ce lieu où Dieu est au contraire pleinement présent, tout autant qu'au ciel. Mais dans une facette de jugement, dans une facette pleinement autorisée à faire subir son jugement à quiconque s'est opposé à lui dans la vie présente. Que devons-nous donc conclure de ce paradigme dans le psaume 139? Celui du Shéol, celui du séjour des morts. La chose est simple. Dieu est inévitable du fait qu'il est omniprésent. On ne peut éviter Dieu. On ne peut vivre dans un monde, dans un endroit, dans une facette de la vie, même en pensée, où Dieu serait absent. On ne peut adhérer à une façon de vivre, à une certaine vision du monde, à une philosophie de vie où, mystérieusement, Dieu cesserait d'être présent. Dieu, d'une façon ou d'une autre, est omniprésent, pleinement présent partout et en toutes choses. Cette grande vérité le rend à la fois, vous en conviendrez avec moi, admirable, mais également redoutable. Les versets 9 et 10 continuent. « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. » Quand David parle des ailes de l'aurore ou de l'extrémité de la mer, l'auteur illustre le langage poétique du lever du soleil à l'est et de la mer Méditerranée à l'ouest. C'est un parallélisme, une image, une façon d'employer les mots qui est tout à fait typique. De l'est vers l'ouest, toute l'étendue du monde connu. Donc le sens direct, le sens premier de ce verset-là, pourrait être phrasé comme suit. Même si je me rends jusqu'aux confins du monde, jusqu'au bout du monde, qu'est-ce qu'on trouve? Dieu. Dieu est là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses que Dieu? Probablement pas. Si vous vous rendez en Antarctique, si vous vous rendez en Arctique, vous avez sûrement tous déjà vu au moins un documentaire ou une photo de ce qu'il y a là. Une ou deux bases scientifiques, peut-être, encore là. Puis il y a de la neige, puis c'est tout. Puis il y a des animaux. Mais après ça, il n'y a plus grand-chose. C'est pas mal tout. Mais Dieu est là. Dieu, lui, est là. Cependant, au sens, puis vous comprendrez que le texte jusqu'ici utilise à plusieurs égards un langage qui est imagé. Des images, des concepts. On n'est pas juste dans le tangible. Là. Si je me rends au ciel, on s'entend que l'auteur a à peu près un escabeau pour se rendre jusqu'au ciel. C'est des images, c'est des concepts. Même chose, si je prends les ailes de l'aurore n'a pas d'ailes et David en a encore moins. Donc, ce sont des images. Ce qui fait que ce texte-là ouvre, si on veut, la porte à être interprété de façon aussi imagée. Et là, quand on lit le verset 9 qui dit « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer », le mot « mer » a un sens très particulier dans l'Ancien Testament. Vous saurez peut-être, le concept de la mer dans l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement défini comme le cours d'eau. Dans la pensée du Juif moyen de l'Ancien Testament, le concept de la mer était utilisé dans plusieurs livres bibliques pour désigner bien plus que juste un cours d'eau. Ça désigne le chaos indompté, Genèse 1, Psaume 74, Psaume 89. Ça désigne le danger, l'imprévisible, l'incontrôlable, ce qui fait beaucoup de sens. Ça désigne les forces hostiles à Dieu, Job, chapitre 26. Ça désigne également les nations païennes, lointaines, menaçantes, parfois perçues comme turbulentes autant que la mer. Ésaïe 17, Ésaïe 57. Dans l'imaginaire biblique, dans la conception de l'Ancien Testament, la mer peut symboliser l'espace étranger, incertain, chaotique, menaçant, païen,
le contraire de la sécurité pour le Juif de l'Ancien Testament. Et déjà là en découle une application assez forte, personnelle à nos propres vies. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Même jusqu'à l'extrémité de la mer, Dieu est présent. Dans tous ces secteurs de ma vie qui m'insécurisent, qui me paraissent chaotiques, étrangers, dangereux, menaçants, et même opposés à ma foi, la présence de Dieu ne cesse d'être là, ne cesse pas d'être là. Pour tout chrétien qui, comme nous, évolue dans un contexte immédiat, pour nous, c'est très facile à appliquer cette vérité-là. On sort dehors, c'est un contexte entièrement laïque, où l'Église protestante est vue presque comme une étrangeté, où il n'y a à peu près aucun repère de conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un facilement, où on peut prendre pour acquis les grands pans de mur du christianisme. Tout est à expliquer, tout est à réexpliquer, et les repères ils sont à peu près absents. Mais plus encore, c'est un contexte qui est, j'irais jusqu'à dire, légèrement ou fortement opposé au christianisme, dépendamment de quoi on parle. Mais de façon générale, on n'évolue pas dans un contexte géographique où il y a un regard favorable qui existe sur le christianisme. Bien au contraire. On vit un peu à l'extrémité de la mer, dans un chaos social, ordonné, on le dira comme ça, mais dominé par la pensée hostile à Dieu, loin de Dieu, étrangère au Dieu de la Bible. Jusque dans l'extrémité de la mer, la présence de Dieu est encore là. Pour l'ensemble des situations d'insécurité, de troubles, de peur, ou pour l'ensemble des chaos auxquels on a à faire face, la présence de Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Le rendu de ce verset, vous le comprendrez, est beaucoup plus positif que ce qui nous a été introduit au verset 7 à 8, où on cherchait à se sauver de Dieu. Bien là, au moins, on a cet aspect-là où, dans le chaos, dans l'insécurité, dans la peur, Dieu est là. Il y a une espèce de contrebalan qui est fait avec un angle beaucoup plus négatif au début du texte. Alors que la présence unilatérale de Dieu dans tout événement de la vie peut être intimidant, voire même terrifiant. La présence de Dieu se veut également conductrice et rassurante. Il demeure tout de même qu'au verset 10, on finit avec une autre note un peu angoissante pour l'auteur. Je relis la fin du verset 10. « Là aussi, ta main me conduira. » On aurait pu l'arrêter là. Hein? Non, mais David est plus franc que ça encore. « Ta main droite m'empoignera. » Comme un parent qui n'oublie aucune situation. Comme un parent où chacun de ses enfants est atteignable. La main droite de Dieu qui empoigne. Et je le dis avec, évidemment, un brin d'humour, mais avec beaucoup d'honnêteté. Le regard franc et honnête de David dans ce texte-là nous présente Dieu tel qu'il est réellement. Son omniprésence telle qu'elle est réellement. À la fois rassurante et autoritaire. À la fois positive et redoutable. Et Dieu, cet être plus grand que tout, nous est aussi présenté comme ça dans l'ensemble de la Bible. À la fois comme bienveillant et redoutable. Comme quelqu'un qu'on préfère finalement avoir de son bord que contre soi. Le fait que Dieu soit omniprésent, présent en toutes choses, pleinement présent partout dans chacune de nos vies, je vous invite également à voir que c'est un côté fort positif pour chacun de nous. Quand on veut se confier à Dieu, quand on veut communier avec lui, quand on veut sa direction, quand on veut ses conseils, quand on veut sa sagesse, contrairement à nous, Dieu est pleinement présent, pleinement disponible, pleinement là pour écouter, pour comprendre, pour accueillir et pour orienter. J'ai le privilège d'avoir avec Will, j'ai le privilège de coordonner, d'avoir à charge finalement là, un groupe maison en semaine qui se réunit chez nous les jeudis soirs. La semaine étant ce qu'elle est, les journées étant ce qu'elles sont, je me lève le matin, je me prépare, je prépare les enfants, je vais travailler. Je travaille toute la journée, je reviens chez moi, je m'entraîne, on fait les devoirs, on fait le souper, on range la maison et là on accueille le groupe maison.
Si je vous pose la question, pensez-vous que mon énergie est tout le temps à son meilleur, rendu à 7h30 le soir, quand le groupe se présente? Ça me fait plaisir de les voir, je suis content de les voir. Mais si je vais être honnête avec moi-même, j'aimerais avoir davantage l'énergie pour être présent de cœur pour chacun des membres du groupe. Mais ma personne étant ce qu'elle est, la tank à gaz est plus vide qu'au début de la journée. Et je me rends régulièrement compte que je ne suis pas capable d'être aussi présent de cœur que j'aimerais l'être pour les membres du groupe. Puis ça m'a pris 10 heures pour épuiser ma réserve d'énergie, 12 heures maximum. Dieu, à tout moment, jour, soir, nuit, semaine, fin de semaine, est pleinement présent. Quand on se tourne vers lui pour communier, pour avoir de ses conseils, pour avoir son soutien, Dieu n'a jamais en fin de journée la tank à gaz un peu vide, puis il est plus ou moins disposé à recevoir ce qu'on aurait besoin de lui dire. Il est tout le temps pleinement présent. Donc, tout le temps pleinement disposé et disponible à accueillir qui nous sommes, comment on est et nous orienter vers des conduites, des pensées, des façons d'être, des façons de faire qui vont lui être honorables et qui, au bout du compte, vont être bonnes pour nous. Point numéro 2, la présence de Dieu est manifeste partout, même dans les ténèbres. Alors là, David continue. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Donc le psaume va introduire cette idée commune qui mentionne, commune, et je devrais ajouter commune aux enfants en bas âge particulièrement, qui mentionne que dans le noir, on ne voit rien, on ne me voit pas, je n'existe pas. Je pourrais, dans les ténèbres, passer inaperçu devant Dieu. Je pourrais me cacher finalement de Dieu, parce que s'il n'y a pas de lumière, il ne me verra pas. Mais non, Dieu est encore là. La nuit devient lumière autour de moi. Il voit aussi clair dans le noir que dans le jour. Dieu, on ne peut pas s'y cacher de lui simplement là, en se cachant dans le noir. Certes, ce psaume a d'abord en tête l'idée très littérale qui voudrait que quelqu'un qui se cache dans le noir serait à l'abri de Dieu, imperceptible devant lui. Mais évidemment, à la lumière du verset 7 à 10, on voit bien vite que l'auteur emploie un vocabulaire qui touche à des domaines spirituels. Ce n'est pas que le fait de se cacher dans le noir, passer inaperçu de Dieu, que l'auteur souligne. Il ouvre la parenthèse à quelque chose d'également symbolique, comme il le fait depuis le début du texte. Donc déjà, on règle la question, on ne peut pas se cacher dans le noir de Dieu. Parfait. Ça, je pense que c'était une évidence pour tout le monde dans le texte. Mais les ténèbres maintenant. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne peuvent être cachées loin de Dieu. Même les ténèbres ne peuvent dissimuler quoi que ce soit que Dieu ne saurait voir. Avez-vous remarqué le nombre de personnes autour de nous qui, je suppose grandement, ne sont pas des chrétiens, qui cherchent à dissimuler dans les ténèbres, dans le noir, des pratiques, des façons d'être, des façons de faire, qui sont déshonorables devant Dieu? Combien de personnes manquent, omettent de divulguer, dissimulent malhonnêtement des façons d'être, des façons de faire, qui sont condamnables? Puis pas juste devant Dieu, qui sont objectivement condamnables. Combien de fraudes il y a au Québec à chaque jour, vous pensez, à l'échelle de toutes les municipalités du Québec, à l'échelle de tous les paliers de gouvernement? Combien de fraudes, combien de malversations, combien de trafic d'influence il se fait encore dans le secteur de la construction? Tout réabrié, tout vécu dans les ténèbres, tout vécu dans le noir, supposant qu'on peut dissimuler, qu'on peut cacher. Eh bien, Dieu voit l'ensemble de ces choses-là. Le verset 12 continue, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Même dans le plus profond des ténèbres, Dieu est présent. Ce psaume va même jusqu'à dire que les ténèbres les plus obscures ne peuvent rivaliser avec la brillante lumière de la présence de Dieu. Quelle plus grande illustration on pourrait utiliser pour illustrer ce point-là que la présence de Dieu au sein même de la mort, comme on l'évoquait tantôt. Dieu ayant connu la mort, Dieu ayant triomphé de la mort. Jésus-Christ a connu les ténèbres, au plus profond des ténèbres. Il a subi ces ténèbres-là.
Jésus-Christ est sorti triomphant de lumière, ressuscité, triomphant de vie, ayant lui-même vaincu la mort. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant Dieu. Au contraire, il triomphe pleinement et totalement des ténèbres. Conclusion et application. Application d'abord, avant la conclusion. Aucune ténèbre ne peut venir à bout de la présence et de l'autorité divine de Dieu. Parce que Dieu est présent partout et je ne suis donc jamais seul. Certains d'entre nous vivent une phase de deuil, des problèmes de santé physique, comme on l'évoquait tantôt avec Aurélie. D'autres vivent des problèmes de santé mentale. D'autres vivent des conflits difficiles qui grugent l'âme. Dans chacune de ces circonstances, dans chacun de ces ténèbres, dans la mer la plus déchaînée, Dieu est présent. Dieu est présent et Dieu est disponible. Dieu est présent, Dieu est disponible et Dieu a le souci de vouloir être présent pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est vrai depuis le tout début de l'Ancien Testament. Quel est le souci premier de Dieu quand il instaure le temple? Il octroie sa présence au milieu du peuple, à même le temple. Dieu se démontre présent. Quel est le souci de Dieu dans le Nouveau Testament à la Pentecôte? Octroyer sa présence dans chacun d'entre nous, comme un soutien, un consolateur et un guide. Pour chacun des moments de notre vie, Dieu est présent. Il est même en nous. La présence de Dieu partout et en toutes choses devrait finalement nous conduire à une haute intendance de notre propre vie. Quand quelqu'un regarde, on agit toujours plus positivement. Eh bien, disons-nous que quelqu'un regarde en tout temps. Parce que c'est vrai, Dieu est omniprésent, présent pleinement en toutes choses. Et Dieu regarde. En sachant ça, en s'appropriant la présence de Dieu dans tous les moments de notre vie, le fait de pratiquer, finalement, la présence de Dieu dans le quotidien de notre vie est le meilleur outil pour vivre une vie de fidélité, caractérisée par une saine intendance de notre temps, de nos ressources et de nos priorités devant Dieu. En pratiquant la présence de Dieu, en intégrant l'omniprésence de Dieu dans toutes choses, dans notre quotidien, eh bien, on évite de perdre si facilement de vue cette importance capitale qui est celle de vivre de façon honorable devant Dieu en toutes choses. Concluons finalement avec une bénédiction et ce qu'on a l'habitude de faire, une commission. Parce qu'on ne veut pas simplement vous laisser partir, on veut vous envoyer. À l'image de Matthieu, chapitre 28, où Jésus va envoyer ses disciples. Il ne va pas simplement les laisser partir. Et bien, on fait la même chose régulièrement ici. Et là, on va le faire en utilisant Romains, chapitre 8, qui nous dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'omniprésence de Dieu, pour chacun des croyants, est également cet engagement que prend Dieu à associer sa présence à son amour. On ne peut être séparé de sa présence, et dans le cas de chacun des enfants de Dieu, on ne peut également pas être séparé de son amour. Bon dimanche tout le monde.